Bonjour, ravi de vous retrouver sur Plateau Palette de la Maison des Migrants. C'est vrai, c'est un peu longtemps, mais bon. Voici le titre de ce journal. Témoignage, comment les attentats de 22 mars à Bruxelles ont changé la vie quotidienne des sans-papiers. Ensuite, un décryptage sur la politique migratoire européenne avec notre reporter Saad. Portrait de Muhajir, ou bien notre Papa Noël, et c'est à la Maison des Migrants. Et à la fin de ce journal, la procédure des demandes d'asile vue par notre équipe de GT. Bonjour, on est content de vous retrouver encore une fois dans le plateau Palais Maison des Migrants. Bonjour, je suis content de te retrouver encore une fois. Moi aussi, Varie. Tu es très belle aujourd'hui. Merci beaucoup. Et... Bon, pour les actualités, on commence avec la Belgique. Monsieur Theo Fraken ne doit pas être content. Plus d'une centaine de vols destinés à rapatrier des demandeurs d'asile, ils ont été annulés depuis les attentats du 22 mars à Bruxelles. 114 vols pour être exact. Mais quand même, repose-toi un peu, monsieur Theo Fraken. Le secrétaire d'État à l'asile n'a pas pu s'empêcher d'ajouter: nous espérons fonctionner le plus vite possible à plein régime, mais c'est pour le moment une illusion, a-t-il dit monsieur Theo Fraken. Mais quand même, c'est la première fois qu'on a eu un vectoire d'arrestation ou bien d'arrêt d'expulsion, quoi. Oui, c'est vrai. Et pour la Grèce? Et pour la Grèce, il y a un accord entre la Turquie et l'Union européenne. Les réfugiés de l'île grecque de Lisbonne sont renvoyés en Turquie. Beaucoup de ONG dénoncent cet accord et le renvoi des réfugiés en Turquie, un pays pas vraiment exemplaire pour l'accueil des réfugiés. Des témoins à la frontière avec Syrie disent que les gardes n'hésitent pas à tirer sur les migrants. Ouais, et pour les États-Unis, ils ont promis 20 millions de dollars pour aider les migrants en Europe. L'argent n'ira pas à l'Europe, mais à Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU pour fournir des abris, nourriture et protection aux plus vulnérables et à la Fédération internationale de Croix-Rouge, de Croissant-Rouge et de Coco-Chocolat et de Croissant au beurre, et aussi au Fonds pour la population de l'ONU. N'oublions pas que c'est dans ce même pays, ça veut dire l'Amérique, les États-Unis, que les candidats à la présidentielle discutent d'un mur entre la frontière mexicaine et des États-Unis pour empêcher les migrants qui viennent de l'Amérique du Sud ou centrale. Morale de l'histoire, l'immigration ou bien en fait l'humanitaire à l'Europe et répression à la frontière mexicaine. Les attentats de Bruxelles, ça nous a tous touchés. C'est des attentats barbares, commis par des gens qui ont leurs papiers ou bien qui sont nés ici en Europe. Cela pose quand même une grande question. Est-ce que la Belgique a réussi dans sa politique migratoire ou d'intégration? Et aussi, est-ce que les attentats ils ont changé quelque chose dans la vie quotidienne des sans-papiers? C'est pour cela qu'on a parti chercher leurs témoignages. On regarde ensemble ce reportage. On se demandait, après les attentats qui se sont déroulés ici à Bruxelles, est-ce que ça a changé un peu de votre quotidien? Est-ce que ça a fait que... Après les attentats, je ne peux pas dire qu'il y a eu un changement positif parce qu'il y a beaucoup de peur. On ne peut pas circuler comme on veut. Partout, il y a des militaires, partout. Des fois, il y a des contrôles. On est là sans papier. On a tout le temps peur de sortir. Ça a changé, mais c'est dans le sens négatif. Ce n'est pas dans le sens positif, à mon avis. Oui, en ce qui concerne les attentats, parce que déjà les attentats avaient commencé depuis en France. Depuis lors, ça change parce que c'est ce qui a fait que le mouvement de la coordination était au ralenti. Donc on ne pouvait pas manifester. C'est ce qui a fait même notre anniversaire qui devait se passer le 4 janvier normalement. Ça a été repoussé
Ça a été reporté le 4 avril. C'est compte tenu des attentats qui s'étaient passés à Paris parce que la police nous disait à un moment donné qu'ils étaient menacés ici en Belgique. Donc ce qui a fait, on a reporté jusqu'à le 4 février. Donc c'est ce qui fait maintenant, si vous constatez, même avant l'attentat de Bruxelles, on ne manifestait pas. Juste si c'est nécessité ou urgent, l'arrestation de nos amis qui étaient dans les centres fermés pour le cas de Mohamed Ali et tout récemment pour le cas de Hamed qui est expulsé. Oui, ça fait combien de temps on ne fait pas les manifs? On est là. Depuis même les attentats de Paris. Depuis même les attentats de Paris, on n'arrive pas à manifester, on est là. On ne bouge pas, on ne fait pas les manifs. Notre objectif, on est là pour faire des manifs, mais maintenant on n'a pas tellement le courage d'aller faire les manifs. On est là tout le temps assis. Pourtant, notre objectif, c'est parfois c'est d'aller manifester tous les 2 fois par semaine, à un moment donné. Mais on ne peut pas pour le moment, tout est bloqué, tout est verrouillé, on ne peut pas. On est obligé de marcher longtemps. Dans les stations maintenant, la sécurité est renforcée. On voit autant de militaires et policiers. Donc ça fait peur. Moi personnellement qui s'est promené tout le temps avec mon sac à dos, où il y avait les documents, maintenant je perds. Rarement que je me promène avec le sac, sauf il y a quelque chose d'urgence qui est imprimé, des papiers que je dois transférer ici à l'occupation concernant les contrôles de nuit ou les manifestations ou les fiches d'attestation d'hébergement. Donc c'est à travers ça, sinon le sac, je le laisse dans un endroit immobile sans pour autant se promener avec. Donc je peux dire quelque chose à changer quand même. Est-ce que vous pensez que c'est exagéré est-ce que vous pensez que les migrants qui sont plus stigmatisés, plus mis en avant pour leur mettre plus de la peur Oui, c'est exagéré. Oui, c'est exagéré parce que ça n'a rien à voir avec les migrants. Ceux qui sont là, c'est des personnes qui ont des papiers, des nationalités, nées ici, grandis ici, mais les migrants sont là, innocents, mais ils sont en train de nous piétiner. On n'a pas le droit, on est coincé partout. Donc ça n'a rien à voir avec les migrants, mais tout est mélangé maintenant avec les migrants. Parce qu'en cas de contrôle, quand tu te rencontres avec eux, ils ne vont pas dire que toi, tu n'es pas parmi les gens qui font les attentats. Ils mélangent tout. Quand on te demande une carte d'identité, tu n'en as pas. C'est la merde pour toi. Donc, Nous avons peur qu'on mélange ces crimes barbares avec les migrants. Les sans-papiers ont été aussi touchés. La peur s'installait et tout faciès étranger c'est devenu suspect. Alors que le terrorisme n'a pas de nation, ni de religion, ni de couleur. Mouajir est arrivé en Belgique en 98. Il est passé 13 ans sans papier. Il était régularisé dans la vague de régularisation en 2009. Depuis qu'il a eu ses papiers, il continue à être solidaire avec les sans-papiers. Il aide à chercher de nourriture pour les sans-papiers. Ici, à la maison des migrants, on l'appelle Baba Noël. Nous l'avons suivi pendant sa tournée. Il nous a raconté ce qui a changé dans sa vie depuis qu'il a eu ses papiers. Je m'appelle Abdelillah Saïdi, j'ai d'origine du Maroc, j'ai 38 ans, j'ai arrivé à Belgique, j'ai 19 ans. Vendredi, on va vider tout le stock qui est là. Tout ça, ça va être en don. Il y aura des bonbons. Les olives sont derrière. Ouais. Et ensuite des céréales. Mais ceux-là, ils sont dans le stock. Ouais. Il y en a une douzaine. Et on va demander aussi aux voisins s'ils peuvent faire un geste. J'ai commencé à travailler ici en 98. J'ai travaillé avec les francs belges. J'ai travaillé avec 1000 francs par jour. J'ai travaillé 10 heures par jour, 13 heures, jusqu'à 13 heures par jour. Alors pour ça, moi j'ai toujours, je ne peux pas oublier des gens qui m'a profité de moi comme j'étais sans papier. Maintenant c'est très dur et des gens sans papier, c'est pas comme avant maintenant. Tu ne peux pas travailler un travail avec en noir parce qu'il y a des patrons là même qui travaillent en noir et tu donnes 10 euros par jour. C'est 10 euros, c'est pas la peine pour travailler avec 10 euros parce que
J'ai reçu mon papier dans 2011. J'ai fait les demandes de régularisation de 2009. La première chose que j'ai pensé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à Maroc, je vois ma famille. Parce que j'ai resté 13 ans ici, je n'ai pas vu ma famille. Et moi, j'ai souffert beaucoup pour la cause de ma famille, je n'ai pas vu. C'est pas facile. Je suis très, très, très content comme j'ai reçu mon papier. C'est pas comme avant. Avant, je sors dans la rue, je vais toujours à la police, je suis peur. Et maintenant, comme j'ai le papier, je suis comme de liberté. La vie m'a changé beaucoup parce que comme avant, j'étais sans papier. J'aime bien aider les gens sans papier parce que moi aussi, j'étais sans papier. C'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, ça fait 13 ans. Alors, je connais bien qu'est-ce qui souffre des gens sans papier. J'étais déjà fait l'occupation dans l'église des Chaussées de Mons. La première l'église que j'étais entré là-bas avec des gens qui a fait la griffe des fins là-bas. J'ai resté là-bas plus ou moins 2 mois là-bas. Et comme je vis des gens qui ramènent des vêtements, des manger, des récup et tout, moi j'ai mis ça dans la tête. Un jour au moins que je vais hausser les papiers et je vais faire la même chose. Alors je ne peux pas laisser des amis que je connais avant et sans rien. Alors comme ils sont là dans la maison des migrants, moi j'ai fait maximum pour trouver qu'est-ce qu'il va manger et les vêtements et tout. Pour ça, moi j'ai fait le tour pour des magasins qui me donnent des équipes. Bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de la politique migratoire européenne. Comme tout le monde sait, l'Europe a toujours connu des demandeurs d'asile. Mais face aux crises politiques en Afrique et au Moyen-Orient, et vu la situation critique en Syrie et en Irak, l'Union européenne se retrouve face à une hausse de demandeurs d'asile. Quand un migrant fait sa demande d'asile, il y a 2 possibilités. La première, soit la demande est acceptée, il obtient directement son statut réfugié. Et la deuxième, c'est si la demande est refusée, là il devient malheureusement sans papier. Sans papier, ça veut dire sans aucune protection, sans aucun droit. Depuis les nouvelles vagues d'immigration, des nouvelles mesures ont été mises en place. Juin 2013, l'Union européenne a décidé de modifier le règlement de Dublin en créant une base de données à l'échelle européenne des données biométriques, les empreintes digitales, pour empêcher les migrants de déposer une autre demande dans un autre pays européen. Par exemple, si moi je fuis la guerre en Syrie, j'arrive en Grèce, je ne parle même pas la langue, personne ne m'explique, ils me demandent de laisser mes empreintes, je les laisse, et puis je décide de partir dans un autre pays européen. Du coup, à le moment que je me retrouve dans un autre pays européen pour faire ma demande d'asile, je me retrouve bloqué. En 2014, la Méditerranée a vu la mort d'un très grand nombre d'immigrants. Dès lors, à la place de trouver des solutions pour que ces migrants puissent traverser d'une manière légalement et dignement les frontières, l'Union européenne a eu une idée de génie. Vous savez c'est quoi l'idée? C'est d'augmenter l'augmentation du budget de Frontex pour bien surveiller et contrôler les frontières maritimes. Rappelons qu'en 2014, plus que 75% des migrants qui sont morts dans le monde ont péri en Méditerranée. Après la modification du règlement de Dublin et l'augmentation du budget de Frontex, plusieurs pays en première ligne, comme la Grèce et l'Italie, ont commencé à mettre la pression sur l'Union européenne pour une répartition équitable par rapport à l'accueil des migrants. Monsieur Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a plaidé pour une répartition juste de 160 000 migrants, mais après 4 mois, seulement 500 personnes ont bénéficié de ces systèmes. Finalement, l'Union européenne a montré son slogan « On veut plus de migrants », ont signé l'accord avec la Turquie.
l'accord qui prévoit d'expulser tous les migrants qui arrivent en Grèce via la Turquie vers la Turquie. La Turquie, la destination de rêve pour les touristes, c'est un cauchemar pour les réfugiés. Retour au plateau. Je vois pas pourquoi on fait tout un plat. La régularisation est vraiment très simple. Sur le critère NAFBIS dite humaniste, tu as besoin juste de payer 215 € à l'office étranger. Par après, tu cherches un avocat qui prend en charge ton dossier. Non, il faut payer au moins 500 € minimum pour un avocat doit prendre en charge ton dossier. Même il y a des avocats qui peuvent te demander 1000 € plus les honoraires. La commune va envoyer un délégué de quartier chez toi pour ton adresse et tu as ton annexe 3. Sans oublier les avocats frauduleurs qui peuvent envoyer les dossiers directement à l'office des étrangers sans passer à la commune. Et c'est négatif directement. Tu as besoin aussi d'un photocopie de passeport, tu as besoin aussi d'un photocopie de carte d'identité, tu as besoin aussi la facture d'électricité et aussi le bail de la maison. Il faut l'avoir que tu as acheté un frigo. La facture. Il faut pouvoir que tu as acheté un frigo. Faut quoi? Il faut avoir que tu as acheté un frigo. La preuve. Oui. Ok. Il faut avoir aussi les preuves que tu as fait des examens médicaux. Il faut aussi la preuve que que tu payes ton loyer. Il faut aussi avoir un abonnement de transport en commun et aussi avoir la preuve des lettres ou des photos de tes amis qui prouvent que tu as une vie sociable et que tu vis bien à Bruxelles. Il faut aussi des bonbons. Il faut Et pour pouvoir suivre ton dossier, tu as besoin d'une ASBL ou bien ton avocat qui va appeler l'office étranger pour avoir ton numéro de dossier. Et à la fin que tu as ce numéro SP, tu peux appeler l'office étranger qui dure quand même entre 15 minutes à 20 minutes pour avoir la réponse. Le moment que tu reçois la réponse, elle va être soit négative, soit en attente. Le moment que tu es en traitement. compliqué. on a oublié quelque chose? Non, j'espère. Bah voilà, c'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Oui. Ouais. C'est très simple. Travail en noir, mariage blanc, où va ma vie en attendant? Travail en noir, mariage blanc. Ça c'est pour le Parlement européen. Un jour, je serai au Parlement européen pour défendre les droits des êtres humains et les droits des réfugiés. Et je serai très méchant. Mariage blanc, en attendant, c'est pas marrant. Travail en noir, mariage blanc, où va ma vie en attendant? Travail en noir.